Les confidences de Kylian Mbappé avec l'équipe de France, le diagnostic de Hansi Flick avec cette équipe du Barça. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News 360. Et on commence avec le journal de l'équipe Odyssey Limbold des Maestro avec son début de saison canon du côté du Bayern. Et là, je ne vous en parle même pas avec l'équipe de France. Donc petit à petit, commence à devenir un cadre de cette équipe de France. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Le journal AS, attentos à Mbappé. Donc il faut faire très attention à Kylian Mbappé. Vous le savez, lors du dernier match, il est sorti blessé. Il arrive en équipe de France blessé. Il se soigne. Il va jouer avec l'équipe de France. Mais il faudra faire très attention parce que le Real en aura besoin pour le Classico. Le Mundo Deportivo, donc le diagnostic de Hansi Flick. Donc il a évoqué 5 points. Donc pour lui, le premier point, ce serait de mettre beaucoup plus d'intensité lors de la récupération du ballon. Je vous avais parlé de ça dans ma dernière vidéo. Ensuite, dans le deuxième point, c'est aussi le retour des blessés, donc qui va aussi amener beaucoup plus de fraîcheur dans son équipe. Troisièmement, on va parler de ça aussi, mettre beaucoup plus de retouches tactiques dans son effectif, si c'est nécessaire. Ok. Quatrièmement, faire son autocritique et aussi protéger le vestiaire du Barça. Et cinquièmement, peut-être des transferts au mois de janvier qui vont arriver. Le journal sport, attentat déstabilisant à la mine, donc voilà, pour Cubarsi, qui défend Lamine Yamal, qui sait qu'il y a beaucoup de personnes donc, dans le monde du football qui essaient de déstabiliser Lamine Yamal, mais il est là pour le défendre. Voilà, on le sait, Lamine Yamal, il est jeune. Donc voilà, je veux dire, c'est la jeunesse, c'est comme ça. Il peut s'amuser en dehors du terrain et aussi sur le terrain. Donc il sait qu'il est là pour le défendre. Kaiser Ruiz est suspendu 9 matchs pour avoir donné un coup de boule. Donc le franco-hispano-marocain qui évolue au Framborin a donné un coup de tête à Joël Canan, un joueur de la réserve d'Anderlecht ce samedi. En plus de cette suspension, il écope d'une amende de 3 000 €. Officiel, Tottenham annonce que son actionnaire majoritaire a injecté 100 millions d'euros de livres sterling dans le capital du club. Donc cet apport de capitaux permettra de renforcer la situation financière du club et de doter son équipe dirigeante de ressources supplémentaires, annonce le club dans un communiqué. Nous voulons trouver un accord et revenir au sein de l'UEFA. Juan Laporta était présent à l'Assemblée de l'Association des clubs européens. Le Barça ne fait plus partie des membres de l'EFC depuis ses prises de position publiques en faveur de la Super League, mais un retour est plus proche que jamais. Jean-Philippe Mateta à Crystal Palace. Au tout début, quand je ne jouais même pas, je parlais dans le vestiaire de l'équipe de France et j'avais des coéquipiers comme Wilfried Zaha qui rigolaient et me disaient que j'étais fou de passer à l'équipe de France alors que je ne jouais même pas à Crystal Palace. Mais je répondais que c'était l'objectif à atteindre et qu'il fallait simplement que je joue pour montrer ce que je pouvais faire. Mon rêve a toujours été de jouer pour l'équipe de France. L'objectif du Paris FC cette saison, donc une 10e place en L1, affirme le président Pierre Ferracci. Roberto De Zerbi revient sur l'affaire Jonathan Rowe, Adrien Rabiot. Je n'ai jamais vu ça et je viens de la rue. Mais cela nous a fait du bien car le club a choisi de se passer de Rabiot qui n'a pas voulu faire un pas en arrière. Javier Tebas sur la délocalisation du Villarreal-Barça. Ce match est une étape historique qui propulse la Liga à tout un autre niveau. Kylian Mbappé annonce être apte à jouer demain contre l'Azerbaïdjan. Donc ça sera ce soir les gars, faut pas oublier. Moi je veux jouer et le coach veut que je joue. Je me sens bien, je n'ai pas d'inquiétude particulière et j'ai envie de jouer. Donc pour lui, il se sent très bien pour jouer. C'est pour ça au tout début que le journal AS disait qu'il faut faire très attention. Kylian Mbappé sait qu'il va battre le record de buts de Giroud en bleu. Je pense que je vais le battre, mais je ne sais pas quand. Peut-être demain, qui sait, ou ce sera peut-être dans longtemps. Vous le savez, Mbappé est à 52 buts et Giroud à 57. Kylian Mbappé sur le but de son frère Ethan face au Paris Saint-Germain avec Lille. À la base, je ne devais pas venir, mais mon frère a insisté. C'est un grand match du LOSC face à la meilleure équipe d'Europe. Et j'étais dans la peau d'un fan. Il ne fallait pas trop en faire car face à Paris, je ne devais pas trop célébrer. Mateta est devenu un attaquant de premier choix.
Kylian Mbappé met en avant les qualités du nouveau Jean-Philippe Mateta. Il va apporter à toute cette équipe. C'est un profil atypique qu'on n'a pas dans cette liste. Il a montré ses qualités à Crystal Palace. Il a eu des performances contre des gros d'Angleterre. Il a réussi à gagner des titres à Palace. Les premières sélections, c'est toujours beaucoup d'émotions et de stress. On va essayer d'alléger ça pour qu'il joue comme un club. Kylian Mbappé valide Michael Olise. Son français s'est énormément amélioré, ça l'aide. Il a trouvé sa place dans le groupe et sur le terrain. Tout le monde voit sa qualité. On voit un joueur comme Michael dans notre équipe, c'est positif. Kylian Mbappé est confiant sur sa participation face à l'Azerbaïdjan demain, donc ce soir les gars. Donc je vais jouer, le coach veut que je joue, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je me sens bien, on discute avec le coach. Je vais m'entraîner aujourd'hui, c'est le dernier essai, mais je n'ai pas d'inquiétude particulière. Didier Deschamps sur les sifflets contre Rabiot au dernier match au Parc des Princes, c'est quelque chose qui ne va pas avoir lieu parce que ce sont des joueurs qui représentent la France. Jean-Philippe Mateta, franchement, j'y ai toujours cru. Je savais que j'allais avoir ma chance. J'ai toujours eu cet objectif. Je suis quelqu'un d'ambitieux. C'est ce qui me caractérise. Pendant ce temps, Anthony Martial se fait déjà détruire au Mexique. Arrivé cet été, le Français n'a toujours pas marqué avec Monterrey et se fait critiquer par la presse mexicaine. Anthony Martial ne parvient pas à se réveiller au Mexique. Cela fait déjà 8 mois qu'il n'a pas marqué le moindre but. C'est inacceptable pour un joueur de sa qualité écrit à ce Mexique. Anthony Martial est vraiment nul et je crois que ce type met ses crampons à l'envers. Il a des raquettes aux pieds, tous les ballons rebondissent sur lui, décrit le journaliste Willy Gonzalez. Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, souligne la maturité de Lamine Yamal et gère très bien cette célébrité. Nasser El Khelaifi, aujourd'hui j'accueille un invité spécial. Il arrive que des amis soient en désaccord et c'est naturel, mais il se retrouve toujours pour le bien commun. Cet homme a redonné vie à son club sur le terrain avec une équipe jeune et fantastique. Et en dehors, avec un magnifique nouveau stade, le président de Barcelone, Juan Laporta, se joint à moi pour lui souhaiter un bon retour au sein de la famille. Marseille est l'endroit idéal pour moi. La belle déclaration d'amour de Roberto De Zerbi à l'OM. C'est comme Foggia il y a 10 ans, la façon de vivre le football est là. Et même ce qui me convient. Je ne sais pas si je suis l'entraîneur idéal pour eux, mais c'est l'endroit idéal pour moi. Tous les contrats qui sont sociaux sont oubliés pendant 90 minutes. Vous le sentez, avec le président Longoria et le président sportif Benassa, j'ai peut-être construit la meilleure relation de tous les temps. Donc voilà, il est vraiment très très content d'être à l'OM. Anthony Lopez sur les datas accepté goal, pas accepté goal. Moi, pour répondre clairement, je n'ai rien à carrer. Donc il s'en fout complètement. Paul Pogba s'est blessé, pas de problème au genou, mais un petit pépin dans sa réutilisation qui pourrait compromettre son retour contre Angers dans 9 jours. Pogba était censé effectuer son retour après la trêve, donc c'est vraiment dommage. Le plus beau moment de la journée, l'épouse de Marco, guérie du cancer, est reçue et applaudie par tout le vestiaire du FC Séville. Le football, c'est aussi ça. Officiel, Christian Pulisic, élu joueur du mois de septembre en Serie A. Donc il n'y a vraiment rien à dire. C'est vrai qu'il est en train de faire un bon début de saison du côté de Milan. Rui Costa, accusé d'avoir contourné les sanctions contre la Russie. Une banque portugaise accuse le président de Benfica d'avoir remboursé 76 millions d'euros au Lokomotiv Moscou. Ce remboursement aurait été effectué dans le cadre du transfert de Germain Conti vers le club russe. Tout peut changer dans les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Le retrait de l'Érythrée des éliminatoires crée un total déséquilibre. Le groupe E ne compte que 5 équipes au lieu de 6. Pour rétablir l'équité, la CAF et la FIFA envisagent de retirer les points gagnés contre les derniers de chaque groupe dans le calcul des meilleurs deuxièmes. Cette règle pourrait actuellement faire perdre 6 points à plusieurs sélections. Donc Burkina Faso, Congo, Madagascar et le Gabon. A l'inverse, le Cameroun qui a moins 4 points et le Nigeria pourraient grimper au classement et relancer leur chance pour les barrages. Donc cette décision officielle sera attendue avant le 14 octobre. Lequel de ces joueurs finira sous les d'or cette saison? Pour rappel, voici leur stats depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Kylian Mbappé, il a 10 matchs, 14 buts, 2 passes décisives. Erling Haaland, 9 matchs, 12 buts, 1 passe décisive. Et Harry Kane, 10 matchs, 18 buts, 3 passes décisives. Donc vous me dites en commentaire qui sera sous les d'or. Pour moi, ce sera beaucoup plus Harry Kane. Breaking, la FIFA passe à déplacer les prochaines Coupes du Monde en hiver. Des discussions ont déjà eu lieu à la FIFA concernant le calendrier post-2030.
On est déjà dans le vif du sujet. On en discute constamment, a déclaré Infantino aujourd'hui à l'Assemblée Générale de l'ECA. Le Mondial 2034 et en Arabie Saoudite a de très grandes chances de se jouer en fin d'année comme le Mondial 2022 au Qatar. Et Jean-Philippe Mateta, sur son habitude de rentrer le maillot dans le short, je le faisais parce que c'était marrant. On était à table avant un match avec Jordan Ayou. Il m'avait dit qu'il avait vu mes matchs à Châteauroux quand j'avais le maillot dans le short, sauf que c'était obligatoire à l'époque. Je lui ai dit, bon vas-y, je vais le faire aujourd'hui, si ça te plaît. Mes coéquipiers étaient morts de rire, j'adore faire des blagues, mais c'est resté. C'est bien quand c'est drôle, non? Donc c'est vrai les gars, hein. À une certaine époque, c'était complètement obligatoire, je me rappelle, hein, ça me fait rappeler ma jeunesse, hein, qu'on était obligé de mettre le maillot dans le short, sinon on se faisait allumer par l'arbitre et par l'entraîneur. La classe de Lucas Hernandez, hein, au sujet de son concurrent Nuno Mendes. Bien sûr que c'est le meilleur latéral gauche du monde, sans aucun doute, hein, mais je suis habitué à ça, à la concurrence. Au Bayern Munich, j'avais Alphonso Davies Prime, c'était un Vespa sur le terrain, c'était le meilleur du monde sans aucun doute, hein. Là, je vais à Paris, il y a le meilleur arrière-gauche du monde sans aucun doute aussi. On s'entend très bien avec Nuno, hein. Je suis quelqu'un qui ne fait jamais de problème. S'il a besoin de moi, je suis là pour l'aider. Hugo Ekitike présenté pour être titulaire demain face à l'Azerbaïdjan, donc ce soir les gars. Donc Didier Deschamps devrait opter pour une attaque composée de Ekitike, Mbappé et Coman, hein. Vous validez ce trio offensif, hein. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. La composition probable des Bleus, donc Maignan en gardien. En défense, on a Gusto, Saliba, Upamecano et Hernandez, hein. Des milieux de terrain, on a Thuram et Rabiot. Et après, pour moi, c'est le quatuor, je veux dire, hein. Donc c'est Coman, Odyssey, Ekitike et Mbappé en pointe, hein. Donc vous me dites ce que vous en pensez concernant cette équipe. L'accord de principe pour l'arrivée de Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco. Donc un contrat de 2 saisons les gars. Donc vous me dites si vous validez ou pas ce transfert. Lucas Hernandez, le meilleur moment au Paris Saint-Germain, c'est quand on gagne cette Ligue des Champions. On a fêté ça à 5h, 6h du matin. Je me retrouve seul dans la salle avec tous les intendants, les kinés et le staff, hein, et je me dis, attends, ils sont où les joueurs? Il y a une réunion, il y a un truc. J'étais tout seul, hein, le dernier de la classe, hein, donc comme quoi, il était complètement à l'ouest. Officiel, l'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, hein, une première depuis 2014 pour les Fennecs, donc félicitations à l'Algérie. 20 pays sur 48 pour le moment qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, pour le moment, bon, vous savez, on a les pays organisateurs, donc le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et ensuite, derrière, on a l'Australie, l'Iran, le Japon, la Jordanie, Corée du Sud, l'Ouzbékistan, l'Argentine, Brésil, l'Équateur, Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, Colombie, Paraguay, Maroc, Tunisie, Égypte et l'Algérie. Terminé, l'Algérie s'impose 3-0 face à la Somalie et se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Hein. Donc Mohamed Amoura s'est offert un doublé. Riyad Mahrez a également brillé et délivrant 2 passes décisives, hein, et en inscrivant un but dans cette rencontre. Et les Fennecs sont désormais assurés de terminer premier de leur groupe G avec 22 points et obtiennent ainsi leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. Hein. Donc voilà, il n'y a rien à dire, hein. L'Algérie a fait vraiment le taf. Officiel, la Guinée ne disputera pas le Mondial 2026. Hein. Les Guinéens n'ont toujours pas participé à une Coupe du Monde, hein, dans leur histoire, hein, et c'est vraiment dommage. Hein. Mais j'espère un jour, ce sera le cas. Lionel Messi rend hommage à Miguel Angel Rousseau à travers un message public dans sa story Instagram. Hein. Repose en paix Miguel, mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à toutes les personnes proches. Pour la première fois de l'histoire, le trio du Maghreb ira ensemble à une Coupe du Monde. Hein. Donc le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Hein. Donc espérons qu'ils font un très bon résultat. Mathieu Valbuena s'est livré au micro de Jérôme Rotten en toute sincérité, hein, sur la fameuse affaire de la sextape, hein, ses conséquences sur sa carrière et son ressenti vis-à-vis de Karim Benzema. Donc pour lui, tout est derrière lui. C'était mon soir, un moment unique, mémorable. Hein. Marvin Martin revient sur sa première sélection en équipe de France. J'étais en totale confiance, j'étais entouré uniquement de grands joueurs. J'avais zéro pression, le coach, le staff, le groupe m'ont mis à l'aise. Hein. J'ai mis un doublé, je ne sais même pas si j'en avais mis un dans ma carrière. Première sélection, 2 buts, hein, et une passe décisive. Hein. Donc il n'y avait vraiment rien à dire. Les Pays-Bas s'imposent facilement face à Malte, donc 4-0, hein, avec un doublé de Gakpo, un but de Reinders et un but de Depay. C'est pas mon style de refuser une sélection. Olivier Giroud ouvre la porte à un retour en équipe de France. En tout cas, il ne la ferme pas. Il faudra vraiment qu'il y ait une énorme hécatombe pour me rappeler. Là, il manquait 5 attaquants et le coach ne me rappelle pas. Il a bien compris que j'avais tourné la page. Maintenant, si un jour il a besoin de dépanner, c'est pas mon style de refuser une sélection. Quand même bien, j'ai annoncé ma retraite
pour rendre service, je pourrais le faire. Vous aimeriez le revoir ou pas forcément. Donc franchement, quand je regarde ce qu'il fait à Lille, surtout qu'il est performant, quand je vois aussi que Didier Deschamps, avec l'équipe de France, après le mondial, ça sera terminé, franchement, les gars, pour une dernière, pour que l'histoire soit belle, au moins qu'ils terminent, qu'ils prennent Olivier Giroud, qu'ils terminent le mondial avec Olivier Giroud, ouais. Et après, voilà, après les deux arrêtent, hein. Donc Olivier Giroud, comme Didier Deschamps, arrête la sélection. Donc franchement, j'ai vraiment trouvé cette histoire très très belle, mais c'est comme ça. Deschamps a ses têtes, Deschamps a ses joueurs, et c'est vraiment dommage, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il va nous faire une très belle Coupe du Monde, hein. Et voilà, hein, qui dit peut-être un jour, là je me trompe, mais c'est bon, un jour, il peut le reprendre, Olivier Giroud, hein. Tout est possible, mais on verra bien d'ici ces quelques mois. Terminé, l'Autriche éteint Saint-Marin, donc 10-0. Donc les Autrichiens s'imposent à l'extérieur dans un match de qualification pour le Mondial 2026, hein. Marco Arnautovic, auteur d'un quadruplé. Grâce à cette large victoire, l'Autriche prend la première place, hein, du groupe H avec 15 points. Rasmus Højlund a déjà inscrit 6 buts cette saison. Il renaît le Danois depuis son départ de Manchester United. Donc les gars, que dire, hein, tous les joueurs qui sont partis de Manchester United, bizarrement, ils sont tous performants. Højlund, vous avez Anthony, vous avez Rashford. C'est fou quand même. Les joueurs qui sont partis de Manchester, ils sont tous performants. Donc, on voit bien que le problème, c'est Manchester. Le problème, c'est cet environnement. C'est pas bon. Franchement, j'aurais été le président de Manchester, le coach, tous les joueurs, j'aurais viré tout le monde. Et je serais parti avec sur une base saine. Voilà. Déjà, même avec le centre de formation, je serais parti sainement, parce que mettre des joueurs, des futurs pépites aussi, qui peuvent venir des grands joueurs, hein, du côté de Manchester, même plus tard, hein, d'accord. Mais le problème, c'est que Manchester empile tellement de gros transferts, ils ne regardent même pas le collectif, hein, et c'est vraiment dommage. Surtout que Manchester, voilà, je veux dire, au niveau des finances, c'est pas un problème, mais c'est au niveau des choix, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs, il n'y a rien de cohérent. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Surtout que Cristiano Ronaldo, qu'il était à Manchester à ce moment-là, il avait dit à Manchester, il n'y a rien de cohérent. C'est pas bon. Que ce soit même dans le centre de formation, il n'y a, il y a rien de moderne. Tout est vieux. Même qu'il avait quitté Manchester il y a 17 ans, et quand il revient, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui a changé comparant à d'autres clubs européens où c'est beaucoup plus moderne, que ce soit les centres de formation, que ce soit même dans la cohérence des choix des joueurs, voilà, au niveau de la compo. Mais à Manchester, il n'y a rien de cohérent, c'est zéro. Mais voilà, en tout cas, j'espère que dans un futur proche, Manchester va vraiment changer et va devenir une grosse équipe. Et pour terminer, les gars, donc Lucas Hernandez, hein, mon coéquipier le plus marrant, c'est Ousmane Dembélé. Il est unique, hein. Quand tu vois le matin, il arrive en claquette, grosse doudoune, hein, capuche AirPod, il parle avec personne. C'est sa manière d'être, hein. Chaque fois qu'il parle, il s'exprime, il fait rire, hein. Tu ne peux pas l'imiter. Donc voilà, hein, pour lui, Ousmane Dembélé, c'est un joueur à part. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner. Donc mettez aussi des pouces bleus les gars, ça m'aide énormément pour le référencement. Et pour ceux qui sont abonnés, mettez la cloche de notification. À chaque fois que je publie une vidéo, au moins vous êtes au courant. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner les gars, c'est gratuit, hein. Donc voilà, vous pouvez au passage mettre aussi un pouce bleu. Et je vous dis bon vendredi les gars et à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.